Avez-vous déjà ressenti la joie, la colère ou la peur sans vraiment savoir pourquoi? Ces émotions, qui colorent notre quotidien, prennent naissance dans un chef d'orchestre fascinant, notre cerveau. Imaginez-le comme une tour de contrôle, recevant et analysant en permanence des millions d'informations de nos sens et de notre corps. Les émotions sont ces messages prioritaires, des réactions ultra rapides qui nous préparent à agir avant même que nous en ayons conscience. Elles ne sont pas magiques, mais le fruit de processus neurologiques précis. Comprendre ce langage secret, c'est apprendre à mieux se connaître et à naviguer plus sereinement dans la vie. Prêt pour un voyage au cœur du cerveau des émotions? Allons-y. Une émotion, c'est comme une pièce en 3 actes. Déclencheur, réaction, interprétation. Tout commence par un événement, une image, un son, une pensée qui allume l'étincelle. Ensuite, votre corps réagit instantanément, cœur qui s'accélère, muscles qui se tendent, sourire qui se dessine. Enfin, votre cerveau analyse et met une étiquette, peur, joie, colère. Cette interprétation dépend de votre histoire, de votre culture, de votre état d'esprit. 2 personnes, même situation, 2 émotions différentes. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà reprendre la main sur sa vie intérieure. Plongeons dans le cerveau et rencontrons ces 4 architectes émotionnels. L'amygdale, notre alarme, détecte les dangers et déclenche la peur ou la colère en un éclair. Le cortex préfrontal, juste derrière le front, analyse, réfléchit et régule nos impulsions. L'hippocampe, gardien de la mémoire, relie émotions et souvenirs, donnant du sens à nos ressentis. L'hypothalamus, minuscule mais puissant, orchestre les réactions physiques. Cœur qui bat, hormones qui fusent. Ensemble, ils forment un réseau dynamique, un ballet neuronal qui façonne chaque émotion. C'est ce dialogue constant qui nous permet de ressentir, d'apprendre et de nous adapter. Voilà la symphonie intérieure de nos émotions. Imaginez, vous marchez seul la nuit, un bruit soudain retentit. L'amygdale s'active instantanément, déclenchant l'alerte, cœur qui s'emballe, muscles prêts à fuir. Pendant que votre corps réagit, l'information prend aussi la voie lente. Le cortex préfrontal analyse, l'hippocampe cherche un souvenir. Vous réalisez que ce n'était qu'un chat. Le cortex préfrontal calme l'amygdale. Le corps se détend. Ce va-et-vient entre réaction instinctive et analyse rationnelle nous protège, puis nous apaise. C'est l'équilibre entre survie et réflexion. Voilà comment notre cerveau orchestre la peur et le soulagement. Nos émotions sont un héritage de l'évolution conçu pour assurer notre survie. La peur nous protège, le dégoût nous évite le danger, la colère défend nos limites. Mais elles servent aussi à tisser des liens. La joie rapproche, l'empathie unit, la tristesse appelle le soutien. Même la honte ou la culpabilité nous aident à vivre en société. Les émotions sont des boussoles internes, nous guidant vers ce qui est bon et nous éloignant du danger. Leur expression varie selon notre histoire et notre culture, rendant chaque expérience émotionnelle unique. Elles sont à la fois universelles et profondément personnelles. Mieux gérer ses émotions, c'est possible. Première clé, nommez ce que vous ressentez. Mettre un mot sur l'émotion active le cortex préfrontal et apaise la tempête intérieure. Deuxième clé, respirez profondément. Une respiration lente envoie un signal de calme à votre cerveau et réduit le stress. Essayez la respiration carrée. Inspirez, retenez, expirez, faites une pause, chaque fois en comptant jusqu'à 4. Troisième clé, pratiquez l'autocompassion. Accueillez vos émotions avec bienveillance, comme vous le feriez pour un ami. Reconnaître que c'est humain de ressentir peur, colère ou tristesse aide à les traverser plus sereinement. Ces techniques créent un espace entre le déclencheur et la réaction, vous permettant de choisir votre réponse. Avec la pratique, vous renforcez la collaboration entre raison et émotion.
Vous ne contrôlez pas vos émotions, vous apprenez à vivre avec elles. Les émotions ne sont pas des faiblesses, mais des alliées précieuses. Elles nous protègent, nous motivent, nous relient aux autres et nous guident. Le problème n'est jamais l'émotion, mais la façon dont on y répond. Apprendre à les écouter, c'est dialoguer avec soi-même et grandir. Soyez curieux de vos ressentis, observez-les sans jugement. Comprendre le cerveau des émotions, c'est mieux se connaître et savourer la vie dans toute sa richesse. Alors, dansons avec nos émotions. Elles font de nous des humains, uniques et vivants.